Europe 1, 7h41. Elles disent ce qu'elles pensent, sans détour. Voici l'édito politique de Caroline Roux. Bonjour Caroline. Bonjour Bruce, bonjour Julie, bonjour à tous. Le président est donc en déplacement à Dijon. Aujourd'hui et demain, il part à la reconquête de l'opinion, comme on dit, avec un déplacement de 2 jours sur le terrain. Le président veut prendre le temps d'aller à la rencontre des Français. La nouveauté, c'est qu'il dort sur place une nuit. Ça change quoi ? Une nuit, ça change tout. Une nuit, c'est un sacrifice dans un agenda présidentiel. Une nuit, ce n'est plus un saut de puce anecdotique entre 2 rendez-vous essentiels. C'est un engagement. C'est une rupture de rythme. Le président ne reste pas reclus à l'Élysée à encaisser les mauvaises nouvelles. Il tente de rester maître de son récit. Alors certes, le programme des 48 heures n'est pas seulement organisé comme une balade pour prendre le pouls du pays, mais comme une opération maîtrisée qui va lui permettre aussi de raconter sa politique. La visite d'entreprise en expansion, photo, la France qui réussit. Rencontre avec des jeunes en difficulté, photo, signature d'un contrat d'avenir. Le temps long pour signifier la priorité qu'il donne aux Français quand il leur demande des efforts. La province comme la terre de Corrèze pour raconter l'histoire de ce président qui aime les gens, comme il disait, qui serre des mains à Dijon quand il prend des claques à Paris et à Bruxelles. Mais si j'ai bien compris, c'est un gadget de communication. Non, ça pourrait devenir un gadget de communication si le déplacement manque de sincérité, s'il visite une France socialiste et enthousiaste en carton-pâte. C'est en tout cas un levier de pouvoir issu d'une tradition quasi monarchique. De Gaulle en juin 64 passait 4 jours en Picardie. Un grand Barnum, bain de foule au cordeau, 9 écoles réquisitionnées pour héberger les CRS. François Mitterrand, pour son premier déplacement en Lorraine, 2 jours et 14 étapes pour expliquer sa politique de nationalisation. Jacques Chirac a toujours retrouvé, lui, le chemin de la province quand il était en difficulté. Quant à Nicolas Sarkozy, il préférait multiplier les visites éclairs et les allers-retours dans la journée. À chacun son rythme, François Hollande marque là en tout cas une rupture avec son prédécesseur. On se dit surtout que ça va lui permettre de retrouver un peu d'oxygène et peut-être quelques points dans les enquêtes d'opinion. Alors tant qu'il ne redresse pas l'économie du pays, tant qu'il ne met pas sur la table des perspectives moins sombres, le curseur de l'opinion ne risque pas de se redresser. Il ne va pas chercher un miracle, mais repart par le bas pour retisser une relation de confiance avec le pays. François Hollande veut démontrer qu'il n'est pas au-dessus, loin, indifférent, protégé, mais au plus près, impliqué. Et à défaut d'apporter des solutions dans l'immédiat, il pourra au moins expliquer qu'il a pris le temps de saisir la difficulté du quotidien, qu'il a pris le temps de mesurer les raisons de la colère. Une nuit sur place, au fond, pour pouvoir dire qu'il s'est réveillé un mardi matin à Dijon avec les problèmes des Français. Merci Caroline Roux.